Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, ce qui anime l'actualité sociopolitique ce 2 novembre 2021 et à découvrir d'un instant à l'autre dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. En page des sports, Anaël Dohou me charge de vous informer et de vous annoncer que Michel Dussueur dévoile ce jour sa liste de joueurs convoqués pour le match face au Madagascar. Lancement de la Ligue professionnelle de football. Des informations liées à cette ligue professionnelle sont à découvrir dans la page des sports de ce matin sur Free Matin. Les taekwondistes sont de retour des examens internationaux de passage de grade. Quant à Nosrine Fatoui, en ce qui concerne l'horoscope du jour, elle trouve que c'est une heureuse journée pour vous, chers amis Cancer. Il est prédit une journée très laborieuse. Des projets commencent à poindre timidement. Il vous faudra de la volonté pour que certains se concrétisent. N'hésitez pas à demander de l'aide et surtout ne restez pas dans votre coin. Communiquer. C'est ainsi que se referme la préface de cette émission matinale. Chers amis internautes, on se retrouve tout de suite après la pub pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette: supposée présence de djihadistes dans le nord-ouest du Bénin. Le préfet de l'Atakora dément, l'autorité rassure et apaise les populations. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, cérémonie de récompense des meilleurs au baccalauréat 2021. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, fait la promotion de l'excellence. Toujours à la une de l'Informateur ce mardi 2 novembre 2021, lutte contre les troubles dus à la carence en iode au Bénin. L'appel à la mobilisation générale contre les TDCI. Le challenge titre en manchette ce matin: royauté familiale Gandaro, Dakinidegbe unanimement intronisé pour l'harmonie au sein de la collectivité. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, remise officielle des clés du complexe sportif Soweto. Le maire Luc Saint-Ondier-Atropo et l'ambassadeur chinois Jinping Tao offrent un cadre agréable aux sportifs d'Akpakpa. Le quotidien Le Matinal titre ce matin en manchette: échiquier politique national, le Parti du Renouveau démocratique PRD s'efforce de survivre. Le contenu social du programme d'action du gouvernement au cœur des échanges lors de l'université de vacances de 2021. La question de la fusion esquivée, l'avenir du parti incertain, estime Le Matinal ce matin, qui propose son décryptage de la situation à la page 2 de sa livraison de ce matin.
Toujours à la une de le matinal de ce matin, Commission défense et sécurité des parlements africains, l'honorable Rachidi Gbadamassi élu premier vice-président du REPAM. Nous passons à présent au quotidien béninois Afrique Express, supposée attaque terroriste perpétrée à Porga. Le préfet de l'Atakora dément et clarifie. Elle exhorte, retrouver son exhortation à travers le communiqué rendu public à l'occasion, à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui titre également à sa une ce matin, Franck Afoukou au sujet de la restitution des trésors royaux. Les 26 œuvres sont originales. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin pour la relance de la machine douanière au service de l'économie nationale. Rinkati et Camara, un duo de choc. Les observations éclairées de Maître Jacques Migan vous sont relayées à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. L'observateur titre ce matin en manchette, loi modificative du Code des personnes et de la famille relative au nom de famille. Raïmat Djibril Moriba relève une avancée significative. La présidente de l'organisation non gouvernementale Femmes engagées pour le développement tire un coup de chapeau aux législateurs. Toujours à la une du quotidien, l'Observateur ce matin, enseignement secondaire au Bénin. Une nouvelle vague d'aspirants déployés, des détails à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Lancement officiel de la rentrée universitaire à Abomey-Calavi. Les cours suspendus demain matin. Les raisons vous sont évoquées à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. L'Indépendant titre à la une ce matin, diplomatie offensive de Patrice Talon et de Louis Vlavonou et de Aurélien Agbenossi pour révéler le Bénin au 5e REPAM COS à Abuja. Rachidi Gbadamassi est le vice-président. Son leadership politique se révèle au monde. Le leader du jour titre à la une ce matin, fête des moissons. Le berger Samuel Elémé et les fidèles de la paroisse Saint-Michel Nouvelle-Jérusalem rendent grâce à Dieu. La cloche titre à la une ce matin, semaine culturelle du Bénin à Paris, clap de fin. Des détails sur le déroulé des festivités à la page 3 de la page de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin. Port autonome de Cotonou, 2 arrestations après la découverte de fusils d'assaut. Le pays émergent titre à la une ce matin, nette régression de la pauvreté au Bénin. Le parti Mouvement Populaire de Libération MPL démonte les propos du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin. Lancement officiel du championnat national de football Ligue Pro saison 2021-2022. La succession de Ezaël Otopopo enclenchée. Le message du premier vice-président de la Fédération béninoise de football, Francis Koto-Gbian, au club. Le petit message est relayé à la page 3 de la page de ce matin du journal. Le Télégramme titre à la une ce matin, nomination du directeur général des douanes et son adjoint en conseil des ministres. Le gouvernement viole-t-il exprès l'article 5 de l'AOF, s'interroge le Canard ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, CNCB, des agents épinglés par un rapport d'enquête parlementaire. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, frontière maritime Bénin-Togo, les négociations pour la délimitation entre dans leur phase concrète. Des détails sur ce titre à la page 6 de la page de ce matin du journal. Le routier titre à la une ce matin, proxénétisme à Cotonou, le préfet Alain Orla sonne le glas. Dynamisme Info à la une, soutien à Patrice Talon malgré des peines d'emprisonnement. Pour Lot, on connaît, et pour Bada, s'interroge le confrère en l'illustrant son titre en manchette ce matin par un encadré qui présente les photos de l'autre Renault, Patrice Talon et Georges Bada. Nous passons à présent au quotidien béninois La Priorité. Retour programmé des trésors royaux au Bénin. Les ancêtres repartent, les ancêtres reviennent. Toujours à la une du quotidien La Priorité de ce matin, rentrée scolaire 2021-2022 au Bénin. Éléonore Yaïla Descamps donne le top. Le quotidien de service public, titre en manchette ce matin, restitution des trésors royaux du Bénin. Cahier d'un départ de Paris, album photo de l'exposition au musée de Quai Branly. Des détails aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal, qui publie également le démenti du préfet du département de l'Atakora au sujet de supposée recrudescence des actes de terrorisme. L'autre quotidien, titre en manchette ce matin, dans l'attente de retour des 26 trésors royaux restitués par la France, le Bénin brille à Paris et convainc de ses capacités.
Le Grand Matin, titre en manchette ce matin, Naogon, commune de Kové, Agonli, département du Zou. Thierry Gandaro, intronisé da Kinidegbe, soutien massif de la famille Gandaro à Sa Majesté, ses actions fortes pour le développement socioculturel et éducatif du Bénin. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin de Le Grand Matin, qui publie également comme titre à la une ce matin, prolongement au lundi 1er novembre 2021 de l'exposition à Paris des 26 œuvres d'art du Bénin. Le Bénin honoré, Patrice Talon s'en félicite. Le quotidien Notre Époque titre à la une ce matin, droit, le magistrat Aubert Kodjo lance fiche de procédure civile. Nous passons à présent au quotidien béninois Monde 7 Info qui titre à la une ce matin, travaux de réhabilitation du tronçon Bérouboué-Candy-Malanville. Encore 169,4 km de route lancée ce vendredi 29 octobre. Le ministre Hervé Réromain veille au grain. Toujours à la une de Monde 7 Info de ce matin, intronisé chef de la famille de la royauté familiale Gandaro d'Akinidegbe pour une union des fils et filles de Gandaro. L'actualité titre à la une ce matin, remise officielle des clés du complexe sportif Soweto, un joyau offert aux sportifs d'Akpakpa. Le maire Luc Setondiatropo et l'ambassadeur de Chine Peng Jingtao, les métronomes. Des détails sur ce titre à la page 3 de la page ce matin du Cana, qui publie également comme ses confrères ce matin, royauté familiale Gandaro de Agonlikove da Kinidegbe, intronisé chef de la royauté familiale Gandaro, l'union des filles et fils de Gandaro comme leitmotiv. La boussole à la une ce matin, présent à la 5e conférence du réseau des parlementaires africains membres du COS au nom du Bénin. L'honorable Rachidi Guadamassi gagne la confiance de ses pairs pour le poste de premier vice-président du RIPAM et dont le secrétariat permanent est installé en Côte d'Ivoire. Des détails sur cette distinction honorifique, pour ne pas dire pour cette nouvelle charge de l'honorable de Parakou à la page 2 de la page ce matin de La Boussole, qui publie également comme titre à la une ce matin, réforme dans le rang des taxis motos, la gruge installée par la mairie de Parakou. L'événement précis titre à la une ce matin, restitution effective des biens culturels du Bénin. Emmanuel Macron visite les 26 œuvres. Moïse Kérékou salue le courage du président Patrice Talon. Nous venons d'amorcer une dynamique en Afrique, se réjouit Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture. Les 26 œuvres culturelles restituées au Bénin sont originales selon Franck Ogou et Franck Afoukou. Les projets muséographiques du Bénin séduisent à Paris. Des précisions aux pages 6, 9 et 10 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis, qui a également titré à la une ce matin. Construction en vue des axes Djougou, Peonko, Kérou, Banikwara et Bouroubou et Kandi Malanville. Le gouvernement lance 379 km de route dans le septentrion. Dabarou titre à la une ce matin, sortie médiatique du mouvement populaire de libération MPL. Expérience Tébé décrypte les sujets saillants de l'actualité politique nationale. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le quotidien béninois L'Économiste titre à la une ce matin, protection des côtes en Afrique de l'Ouest. Ousmane Diagana, VP de la Banque mondiale, vice-président de la Banque mondiale, constate les résultats du projet Waka. Défi Info titre à la une ce matin, complot en gestation contre l'économie nationale. Des chefs d'unité de douane décidés à faire baisser considérablement les recettes douanières. Objectif, faire regretter à Talon le départ de l'ex-directeur général Inoussa Saka. Nous alerte le confrère de Défi Info ce matin. Retrouvez les arguments qui sous-tendent ce titre à la une, placé en manchette dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 2. Toujours à la une de Défi Info de ce matin, conférence nationale élective au scoutisme béninois. Désormais, une femme aux commandes, Evelyne Wensavi, élue commissaire générale. L'affiche du jour titre à la une ce matin, résolution de l'université de vacances 2021 du Parti de l'Arc-en-Ciel. Le Parti de Renouveau démocratique opte pour la vulgarisation du volet social du programme d'action du gouvernement PAG. L'affaire EPP, École primaire publique Egbedje à Idigny dans la commune de Kétou, qui a diffusé les images de l'école dite fantôme,
s'interroge. Le canard spécialiste des questions éducatives éduque Action ce matin. Toujours la une du même canard ce matin, application du règlement intérieur dans les établissements publics, une mission difficile, des surveillants généraux invectivés par des parents et apprenants, des précisions à la page 10. Le Béninois libéré titre à la une ce matin, séance d'échange entre le secrétaire général national et les ex-militants FCBE pour un copargo mobilisé et engagé. Abdoulaye Biachane installe le turbo du bloc républicain. Hassan Seydou veille au grain. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, demande populaire de mise en liberté provisoire des détenus politiques. À Paris gagné pour Richard Boni Ouourou. Plus de 1500 signatures déjà envoyées au président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pérennisation des us et coutumes dans la région Agonlin et le lion rugit. Thierry Gandaro investi d'Akinidegbe à Naogon. Gaskiani Info titre à la une ce matin, affaire cocaïne. Les dessous du trafic de drogue au Bénin vous sont révélés à la page 2 de sa livraison de ce matin. Matin Libre parle ce matin à la une de l'honorable Arossi à propos du vote de la loi sur l'avortement, l'IVG, l'hypocrisie et la honte. Retrouvez la transcription intégrale de son intervention sur le sujet d'actualité à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Matin Libre, qui a également titré à la une ce matin comme une de zè, la GDIS organise un dépistage gratuit du cancer de sein. La primeur titre à la une ce matin, 11e université de vacances du Parti de Renouveau démocratique PRD. Les militants éclairés sur le volet social du programme d'action du gouvernement. Les 3 conclusions d'une université de vacances soutenue par le président Patrice Talon sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la capitale. Lutte contre la propagation de la Covid-19 au Bénin, de la nécessité d'imposer le pass sanitaire aux émigrants, estime le confrère de La Tribune de la capitale. Toujours à la une du même canard ce matin, près de 800 délégués mobilisés par visioconférence pour la tenue effective de l'université de vacances du Parti de Renouveau démocratique PRD. Le parti de Maître Adrien Ogbedji relève un défi technologique, fait observer le confrère ce matin. Sanction de l'ARMP, de l'autorité de régulation des marchés publics pour traitement inégalitaire des candidats à la commande publique. Sanction de l'autorité de régulation des marchés publics pour traitement inégalitaire des candidats à la commande publique. 5 ans d'exclusion pour 2 PRMP, Apobé et Adiawere. Des détails à la page 3 de la page ce matin du quotidien Le Potentiel, qui titre également à la une ce matin, rapport de la commission d'enquête parlementaire au Conseil national des chargeurs du Bénin, Bureau international maritime, plus d'1 milliard de dettes impayées, le CNCB sous le risque d'un redressement fiscal et paiement d'impôts non relevés. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Assemblée générale constitutive de l'AP Bénin samedi dernier, Ulysse Elliott Djodji élu président. Nous passons à présent à l'actualité qui titre ce matin à la une, 4e collectif budgétaire 2021, adoption à l'unanimité du conseil communal d'Abomey-Calavi. Carte sur table pour finir, intronisé chef de la royauté familiale, d'Akinidegbe prône l'union sacrée des fils et filles Gandaro. Toujours à la une du même canard ce matin, soutenance de thèse de doctorat en chimie organique et chimie des substances naturelles, Placide Maounian Toglo accède au grade de docteur avec mention très honorable et félicitations du jury. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA pour ceux qui sont accessibles dans les kiosques et sont également disponibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. On se retrouve juste après ce jingle pour le bulletin matinal d'information. À travers un communiqué en date du lundi 1er novembre 2021, le préfet du département de l'Atakora, Lydie Déré Chabina, a réagi suite à la divulgation d'informations faisant état d'une situation d'insécurité généralisée à Porga, dans la commune de Materi. Les informations relayées abondamment sur les réseaux sociaux faisaient état d'une situation d'insécurité liée aux attaques terroristes
perpétrés contre les populations de la localité. Selon l'autorité préfectorale, cette information est de nature à créer la psychose et la panique au sein de nos compatriotes qui vivent dans une grande quiétude. Je tiens à rassurer que notre pays, à l'instar des États de la sous-région ouest-africaine, prend au sérieux la montée des mouvements d'extrémisme violent et multiplie au quotidien des efforts pour les prévenir, les circonscrire et les contenir, a informé le préfet de l'Atakora dans son communiqué rapporté par l'agence Bénin Presse. En croit Lydie Déré Chabina, la situation d'insécurité décrite avec hyperbole s'est produite hors des frontières béninoises sur l'axe Porga-Nadiagou vers le Burkina Faso. Le préfet remercie les populations pour leur constante collaboration avec les forces de sécurité publique et celles de défense et les invite à poursuivre dans ce élan. Un transitaire et le représentant du propriétaire du conteneur dans lequel des fusils ont été découverts fin octobre dernier au port autonome de Cotonou ont été mis aux arrêts. Il s'agit de 6 armes sophistiquées qui ont été découvertes dans un conteneur dont l'expéditeur est un Béninois résidant aux États-Unis d'Amérique. La police républicaine a ouvert une enquête, informe la radio locale Frisson Radio. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a honoré les étudiants ayant fini leur formation en licence et en master à travers une cérémonie de sortie de promotion le dimanche 31 octobre dernier. La dite cérémonie s'est tenue dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou avec une participation massive de plusieurs récipiendaires issus des différents campus de l'ESAE, tant francophones qu'anglophones. Le reportage est signé Anaël Dou, Carles Kitome et Colombe Oussou. C'est dans cette ambiance festive et joyeuse que la cérémonie de sortie de promotion des étudiants diplômés de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE s'est déroulée. Venant des différents sites de l'université, pour l'occasion, tous de toge vêtus, les étudiants ont été distingués à divers niveaux. Le fondateur de l'université ESAE n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue et d'exprimer sa joie à une telle occasion. Je crois que l'adresse de maintenant, c'est juste pour souhaiter la bienvenue. Souhaiter la bienvenue aux parents qui ont quitté certainement le Nigeria, très loin, pour venir supporter et soutenir les étudiants. Dire félicitations aux impétrants qui ont pu braver monts et merveilles pour arriver à la fin de la formation. Dire également félicitations aux étudiants francophones qui attendaient depuis très longtemps cette cérémonie. Il y a eu suffisamment d'événements, notamment Covid, qui a ralenti les choses et qui ont, pendant 2 ans, piétiné l'organisation, le déroulé normal des activités de convocation. Mais Dieu merci, puisque vous avez commencé par vous vacciner, je l'espère, nous avons commencé par retrouver le cours normal des choses. Les nouveaux étudiants en première année dans la session anglophone de l'université ont procédé à la cérémonie solennelle de prestation de serment dénommée Matriculation. I do solemnly swear to obey all laid down rules and regulations of Isaiah University and promote the good name of the university at all times. So help me God. Thank you. Les étudiants en fin de formation de licence, de master et les meilleurs ont reçu leur attestation et distinction de succès. Super Carlos Amo Akoutan. Également, des enseignants ont été élevés au grade de docteur honoris causa.
Ladies, I expected you to celebrate better. She's a hero to many women who... Congratulations. Étudiants et dirigeants de l'université ESAE se donnent rendez-vous pour l'année prochaine pour une nouvelle édition de cette cérémonie. Le professeur émérite Albert Nouahi, président du conseil scientifique de l'ESAE, a adressé un message d'encouragement aux nouveaux diplômés et a saisi l'occasion pour justifier le cumul de sorties de promotion des années 2019, 2020 et 2021. Ces rendez-vous ont été manqués en raison du nouveau mode de vie associatif qu'impose la pandémie mondiale due à l'infection du coronavirus Covid-19. Suivons ensemble un extrait de ses propos au micro de nos reporters. Il n'est plus question de discourir maintenant. Le temps passe beaucoup et il convient quand même de dire que la cérémonie de ce jour, très simple en son espèce, est une légitimation de nos propres activités. Nous faisons quelque chose. Il y a des gens qui travaillent avec nous. Nous avons des étudiants. S'ils travaillent, il est normal que nous reconnaissions le mérite de leur travail. Et c'est la raison d'être de cette cérémonie d'aujourd'hui. Et c'est le cœur battant que je vous dis vraiment ma joie que nous puissions renouer ce jour avec la tradition, parce que c'est une tradition. Tous ceux qui m'ont précédé l'ont déjà dit, le Covid nous a empêchés de nous retrouver depuis au moins 2 ans. C'est dommage. Mais nous y sommes et nous prenons maintenant l'engagement de renouer avec cette tradition pour nous retrouver chaque année. Remercier les parents d'étudiants qui investissent pour la formation de leurs enfants et puis encourager nos progénitures, je peux le dire, sinon nos frères et sœurs, à s'engager sur le terrain, n'est-ce pas, du travail. Et l'Afrique en a besoin, le Bénin en a besoin, le Nigeria en a besoin. Je crois que ce que nous avons commencé, il faut que nous puissions le poursuivre. Donc aujourd'hui, nous devons renouer avec la tradition de remise officielle de diplômes à nos apprenants. À tous et à toutes les récipiendaires, je voudrais, en mon nom et au nom du personnel enseignant, dire mes félicitations. Félicitations de l'ESAE et en même temps demander que le ciel leur permette de trouver avec ce diplôme de quoi survivre et faire développer notre Afrique. Est-il besoin que je parle plus longtemps? Je dis félicitations à tous. De Cotonou, dans le département du Littoral, rendons-nous dans le département du Zou où Bidogbessi Thierry Gandaro a été intronisé ce week-end chef de la collectivité Gandaro à Naogon à Agonling-Kové. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée dans la liesse sous l'égide du roi Zéré en présence des membres de la famille, de plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires. Le compte rendu est signé Setondé Larios à Diagbenon. Une nouvelle ère s'ouvre sur la collectivité Gandaro de Naogon à Agonling-Kové. Dakinidegbe, de son nom à l'état civil, Thierry Bidogbessi Gandaro s'installe sur le trône de ses ancêtres par ses rites dirigés par Adjaraosu Afodiankon sous les regards du roi Zéché. Cette ferveur des fils et filles Gandaro, dans la nuit du vendredi 29 octobre 2021, va se poursuivre le lendemain lors de la sortie officielle du successeur de Dag Gandaro, Besso Aïgba II.
13e chef de la lignée, Dak Gandaro Kinidegbe a désormais la lourde mission de veille sur les us et coutumes de la collectivité. Il place son règne sous le signe de l'unité. C'est vraiment l'émotion. Je n'arrive même pas à m'exprimer. Les mots me manquent pour pouvoir m'exprimer. Mais ce que je peux vous dire, je remercie tout un chacun de vous d'être présent. Et je pense que l'union fait la force. Avec le roi et Dada Vangeliko, je pense que à Goni, on va relever le défi. Ces défis vont être relevés avec le concours de tous les enfants de la région Agoli, de même que l'accompagnement des autorités étatiques. Président, le nouveau chef de la collectivité Gandaro a également besoin de la protection et de l'assistance des membres des ancêtres pour mener à bien sa mission. Le chef s'en va, un autre s'installe. Donc c'est cette tradition-là que nous sommes en train de perpétuer. Et à cette occasion, la prière fondamentale que nous formulons à l'endroit de l'heureux élu des ancêtres, c'est que nos ancêtres, les membres de nos ancêtres, lui accordent une longévité jamais connue dans ce village de Naogon. Une longévité jamais connue dans la royauté d'Agoli. Amen. Nous lui souhaitons beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Amen. La sagesse de Salomon. Amen. Il ne va pas trahir ses ancêtres. Amen. Il se mettra à la hauteur de l'espérance des ancêtres. L'intronisation de Dak Kinidegbe a reçu l'assentiment de tous les membres de la famille, résidant aussi bien à Naogon qu'à la diaspora. Au début, tu ne voulais pas. Et comme, je peux dire que c'est l'obligation qui t'a amené à dire oui. Et tu l'as fait, et c'est bien, tout le monde t'a aimé. Voilà, ça a changé le visage de notre maison. Vraiment, je suis très enchantée. Et Dieu va t'aider à garder jusqu'à ton dernier souffle ce trône. Tu ne mourras pas tout de suite, hein? Non, tu n'auras même pas les mots de tête. Les membres de nos ancêtres vont veiller sur toi, ils vont t'aider à gérer le trône. Députés, ministres, patrons de presse et amis ont effectué le déplacement de Kové pour soutenir le nouveau régent de la collectivité Gandaro. Je ne peux que souhaiter la bénédiction des membres de nos ancêtres pour que véritablement cette réalité d'aujourd'hui puisse se déteindre sur l'avenir. Il faut que Dieu l'aide à accomplir sa mission pour que tout se passe dans la paix et dans l'harmonie. On a remarqué une ferveur ici. Il y avait une mobilisation terrible autour de Dak Kinidegbe, ce qui prouve que c'est quand même un monsieur bien. Et puisque tu peux avoir l'intention de faire ce genre de manifestation et tu n'auras pas des gens derrière toi. Joie et allégresse. Une cérémonie d'intronisation de Dak Kinidegbe, riche en couleurs, qui va continuer dans la soirée avec la danse Gelele, vestige de la collectivité Gandaro. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale est en visite officielle à Cotonou. Ousmane Diagana est à Cotonou depuis le dimanche 31 octobre dernier dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Banque mondiale et le Bénin. Durant son séjour, le représentant de l'institution de Bretton Woods va échanger avec le chef de l'État, Patrice Talon. Il est également prévu des entretiens avec plusieurs autorités, notamment le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, celui du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, et autres, dont le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la ministre de l'Économie numérique et le ministre de l'Énergie. Selon certaines indiscrétions, ce mardi 2 novembre 2021, le vice-président de la Banque mondiale tiendra une séance de travail avec la société civile, le secteur privé et les observateurs de la vie politique. Il échangera avec les membres du Conseil national de l'éducation.
Ousmane Diagana va aussi rencontrer le personnel de la Banque mondiale au Bénin. Et puis, pour finir, la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a reçu en fin de semaine écoulée 39 militaires dans l'ordre national. Les militaires promus ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre national du Bénin, chevalier de l'ordre national de mérite du Bénin et chevalier de l'ordre national de mérite social. Selon la vice-présidente, ces militaires ont été distingués pour leur remarquable contribution dans le service rendu au quotidien à la communauté par les forces de sécurité et de défense dans la protection des frontières aériennes, maritimes et terrestres, ainsi que pour le maintien de l'ordre. Sur les 39 récipiendaires, 11 ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre national du Bénin, 26 ont été faits chevaliers de l'ordre national de mérite du Bénin et 2 au rang de chevalier de l'ordre national du mérite social. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. À 19h, vous prendrez le rendez-vous avec Billy Laibi. Place à présent à la page des sports avec Anaël Tou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mardi 2 novembre 2021. La Ligue professionnelle de football 2021-2022 a été officiellement lancée ce dimanche au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Coton FC a dominé Requin FC 3-2 lors du match d'ouverture de cette deuxième saison du championnat national refondé. Revivez tous les buts de cette rencontre. Suivez à présent les impressions des deux entraîneurs Victor Zronka de Coton FC et Mundashiru Amadou des Awisiwasa à la fin de cette rencontre. C'est vrai que on avait fait jusqu'à présent que des matchs amicaux. Et donc c'est vrai que l'équipe avait montré une solidité à toute épreuve. Et ce soir, il y a eu un petit peu des choses un petit peu délicates derrière. Voilà. Donc on a pris ces 2 buts. Mais si on prend 2 buts aussi, c'est que l'adversaire y est pour quelque chose. Bon, je crois qu'aujourd'hui, dans ce match, à 3-1, on pensait qu'on avait fait le plus dur en ayant 2 buts d'avance. Mais je me rends compte que dès qu'on se relâche un peu, que l'adversaire y croit, et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont revenus au score et c'est vrai qu'on a souffert jusqu'à la fin. Pour moi, je pense quand même qu'à 3-1, on a eu pas mal de contres, mais on les a très mal négociés. Et donc ça a permis à l'adversaire d'y croire, voilà, et de nous pousser jusqu'au bout. Donc la victoire, naturellement, les 3 points, mais bon, je ne suis pas satisfait du tout du match. On a une équipe, on n'a pas même fait une préparation parce qu'il faut aller en préparation d'abord pour former, pour apprendre des systèmes de jeu, pour pouvoir faire construire l'équipe et bâtir l'équipe. Ce n'est pas le cas. Moi, principalement, je suis satisfait des joueurs parce que Coton, quand même, depuis 2 ou 3 mois, ils étaient en préparation. Alors moi, je n'ai pas encore constitué mon équipe, par contre. Mes joueurs, j'ai essayé de les motiver, de leur parler. Il faut faire comme ça, appliquer un système qu'on a rapidement adapté. Donc voilà. Moi, je suis satisfait du résultat. Je pense qu'on a 2 semaines, presque 2 semaines de repos
On va essayer de se préparer si les trucs rentrent en ordre. Bon, avec le président, j'ai essayé beaucoup de discuter, de voir rapidement qu'est-ce qu'on peut faire après ce match pour qu'on puisse aller à un stage d'une semaine pour pouvoir connaître mieux l'équipe. Voilà. La délégation béninoise aux examens internationaux de passage de grade en taekwondo est rentrée d'Abidjan le vendredi dernier. Ils sont au total 9 gradés, 3 en ceinture noire 7e dan et 6 en 6e dan à prendre part au stage en terre ivoirienne à leur descente à l'aéroport international Bernardin Gantine de Cotonou. Ils ont affiché un état d'esprit irréprochable dans l'attente des résultats. Suivez la réaction du chef de la délégation, Marius Florent d'Acosta, au micro de Larios Setondé à Diagbénan. Pour moi, c'est indéniable. Indéniable. Ça me rappelle la veille de notre départ, quand le président nous a fait une visite surprise. Il nous a donné le tonus, vous voyez un peu, et ce qui a fait qu'on s'est dit qu'on ne devait pas le décevoir. Ça n'a pas été si simple que ça. À la vue d'abord des mémoires qui devaient être présentées, à la vue de 48 heures de stage non-stop qu'on devait subir, et à la vue maintenant de l'évaluation proprement dite. Vous voyez, on a été vraiment sous cette pression, et en tant que pratiquant des arts martiaux, on n'a pas baissé les bras. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on attendait de nous, pour ne pas décevoir le président Koubleno, pour ne pas décevoir son bureau, pour ne pas décevoir la Fédération béninoise de taekwondo en général. D'abord, avant que je ne félicite les miens, parce que je faisais partie aussi des candidats, c'est l'opportunité pour moi de remercier le président Koubleno, qui a eu le tact de vite saisi l'occasion. C'est vrai, à la vue de sa vision du taekwondo au Bénin, une telle occasion, une telle opportunité ne devait pas être ratée. Et c'est sous ces consignes qu'il nous a dit de se mobiliser et de tout mettre en œuvre pour aboutir à un résultat. Ce qui a été fait sans faille. Avant qu'on le parte, déjà, on s'est mobilisé, nous, les gradés, sous l'égide de notre DTF. On travaille déjà à fond. Et une semaine avant notre départ, nous avons essayé de suivre un petit stage. Et ce qui nous a donné plus de tonus, d'énergie et de mise au point. Toutes ces différentes activités réunies nous ont permis de traverser les différentes épreuves auxquelles on a été assujettis par le Koukiron. C'est vrai que c'était un examen spécial, c'est un examen de haut niveau. Et Dieu faisant, tout s'est bien passé. Le sélectionneur malgache a dévoilé le mercredi dernier sa liste de 24 joueurs convoqués pour affronter le Bénin. On note sur cette liste le retour du défenseur de l'FC Lorient, Jérémy Morel, absent le mois dernier. Les Baréas sont attendus à Cotonou le 11 novembre prochain. Et dans le même sens, le sélectionneur béninois Michel Dussuet va rendre publique sa liste pour cette rencontre ce jour à travers une conférence de presse. Fréjus Titigoti est reconduit à la tête de l'association des supporters de Tonnerre de Boïcon. Dans une assemblée générale élective tenue dimanche dernier, les membres de l'association ont renouvelé leur confiance au président sortant. Il est à la tête d'une équipe de 17 personnes. Coup dur pour la Côte d'Ivoire qui perd à nouveau l'attaquant Gervinho
qui ne va pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. L'attaquant touché au ligament croisé du genou va être absent 5 à 6 mois selon son entraîneur. Pour finir, en Sierra Leone, Abdoulaye Ba, entraîneur de l'équipe féminine, a été arrêté le vendredi dernier. Le technicien sierra-léonais est accusé d'agression et d'intimidation sexuelle par ses joueuses. Il est en détention dans une prison de Freetown. La fédération l'a également suspendu de toute activité liée au football. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève Free Sport de ce mardi 2 novembre 2021. Merci à vous, Anaël Dou, pour la présentation de cette page des sports. Chers amis internautes, vous aurez droit dans la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV à quelques capsules qui vous donneront également des précisions sur l'actualité en sport. J'installe à présent Nosrine Fatoumbe qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, belle perspective dans l'ensemble. Une opération financière de très bon augure pourrait se présenter à vous. Ne la laissez pas partir. Dans le cadre professionnel, vous devrez répartir équitablement votre temps entre votre travail et votre vie privée. Amis taureaux, cette journée s'annonce très bien. Le secteur professionnel est calme et vous pourrez régler avec rapidité une affaire liée au revenu du conjoint. Un vent de chance matérielle vous permettra de sortir la tête de l'eau. Gémeaux, privilégiez la communication. Vous n'aurez pas envie de vous laisser mener par le bout du nez. Faites-le comprendre sans agressivité. Vous allez prouver ainsi votre indépendance sans blesser qui que ce soit. Chers amis Cancer, journée très laborieuse, des projets commencent à point timidement. Il vous faudra de la volonté pour que certains se concrétisent, même si pour l'instant cela vous paraît insurmontable. Ne vous découragez pas, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide et surtout ne restez pas dans votre coin. Communiquer, cela est très important. Natif du signe Lion, vous manquerez un peu d'optimisme. Aujourd'hui, la journée vous semblera monotone et sans grand intérêt. Ne vous laissez pas envahir par la mélancolie en couple. Votre partenaire sera chasser vos idées noires ou votre cafard passager si vous êtes célibataire. Ce sont vos amis qui vous obligeront à voir le bon côté des choses. Vierge, canalisez votre grande énergie. La vie professionnelle prend peu à peu du souffle et de l'envergure. Après ces semaines dans l'ombre et l'ennui, vous avez envie de respirer. Vous y voyez plus clair dès à présent. Amis Balance, si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses vont se débloquer dans l'ensemble. Vous vous sentirez sécurisé. L'ambiance planétaire vous stimulera et renforcera l'intérêt que vous portez à votre travail. Vous disposerez des meilleurs atouts pour mener à bien vos projets. Scorpion, cette journée s'annonce stable. Si vous voulez voir évoluer vos projets, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vu le retard accumulé, c'est la moindre des choses que vous puissiez faire pour parvenir à vos fins. Chers Sagittaires, vous devrez faire un effort de créativité et d'adaptation dans le cadre de votre travail. Les astres vous insuffleront un nouvel enthousiasme. Votre performance professionnelle atteindra son top niveau. Capricorne, vous manquerez de perspectives agréables. Il ne se passera rien de décisif concernant votre avenir professionnel. Il n'y a pas d'évolution en vue. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, rien de bien original. L'amour sous toutes ses formes aura la vedette et sera favorisé. Avec votre partenaire, vous vous montrerez mutuellement tolérant et un climat doux et serein régnera sur votre couple dès aujourd'hui. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous serez tout à fait capable d'harmoniser les rapports familiaux à condition d'y mettre un peu de bonne volonté. Célibataire, vous aurez plus que jamais besoin de vérifier l'efficacité de votre pouvoir de séduction. Vous aurez des chances de faire une rencontre prometteuse. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour l'aimabilité, portez-vous bien et passez une excellente suite de semaine et de programmes sur EZAE TV. À bientôt pour d'autres rendez-vous médias. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.